La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo actualité Real Madrid et on va parler de Kylian Mbappé parce qu'il y a des petits éléments, des petits échos qui fâchent. Le joueur n'est même pas encore là et ça commence déjà à parler, à balancer du brouhaha. Je vais vous lire l'article et vous allez vite comprendre. Les Jeux Olympiques auront lieu en France l'été prochain, juste après l'Euro 2024 en Allemagne. Une compétition à laquelle rêve de participer un certain Kylian Mbappé qui pourrait faire partie des jokers de Thierry Henry. Mais le futur club de l'international français, le Real Madrid, ne serait pas enclin à laisser le joueur disputer les JO aux grandes dames de Thierry Henry qui ne désespère pas pour autant. Donc là, vous avez suivi les gars. Kylian Mbappé, ça fait un long moment qu'il clame haut et fort qu'il veut jouer les JO et tout. Mais il y a des choses qu'il n'a pas pris en compte. C'est sûr, il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte. Maintenant, pour que vous compreniez, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous lire le calendrier qui attend le Paris Saint-Germain en lien avec le Real Madrid et en incluant les JO et l'Euro. Et vous allez comprendre que c'est absurde. C'est absurde. Donc, le dernier match de Paris, c'est contre Metz, les gars, le 18 mai. Jusque-là, vous suivez le 18 mai, fin du championnat. Et encore en parallèle, il y a des matchs de Ligue des Champions si Paris arrive à aller au-delà d'écart. D'accord? Ensuite, dans la continuité, on a les débuts de l'Euro qui commencent le 14 juin. Le 14 juin, donc 18 mai au 14 juin, ça fait quoi? Peut-être 23-24 jours. Ça fait quoi? Peut-être 2 semaines de vacances. Et après, on réattaque la prépa avec l'équipe nationale. D'accord? Pour l'Euro. Donc, le lapsus, il est court. Ça ne fait pas récupérer d'une saison, 2 semaines. A priori, d'habitude, les joueurs, ils prennent un mois, voire un mois et demi de récup. Donc, l'Euro du 14 juin au dimanche 14 juillet. Si la France, bien sûr, va jusqu'au bout. Mais voilà, ils sont, on va dire, dans les favoris, finalistes de Coupe du Monde. Ils sont clairement favoris pour aller jusqu'au bout de cet Euro. On leur souhaite, en tout cas. Donc, jusqu'au 14 juillet. Ensuite, les JO qui débutent, les gars, le 26 juillet. Ça fait 2 semaines. Du 14 au 26, ça fait à peu près 2 semaines. Vous allez me dire que le mec, il va prendre des vacances pendant cette période? Ben non, c'est directement prépa pour aller prendre liaison avec Thierry Henry pour pouvoir ensuite se synchroniser avec l'autre équipe qui va attaquer les JO. On est d'accord? Donc ça fait pratiquement pas de repos. Ensuite, les JO, les gars, c'est du 26 juillet jusqu'au 11 août. Et la Liga reprend quand, à votre avis? Dites-moi, la Liga, elle reprend quand, les gars? Elle reprend le 12 août. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors les pseudo-journalistes qui sont là en train de se plaindre, en train de dire non, c'est pas normal, Kylian Mbappé l'a sûrement mentionné dans son contrat, le Real Madrid doit le libérer pour les JO. Les gars, si vous faites marcher juste votre bon sens et votre logique, vous comprenez que c'est impossible. Il y a d'autres joueurs qui ne vont pas jouer l'Euro, ils seront là pour les JO. Mais Mbappé, on a posé un billet pour le rapatrier. On lui a lâché 90% de ses droits d'image. Bon, c'est pas moi personnellement, mais c'est le club, vous m'avez compris. On lui a lâché 90% de ses droits d'image. Lui, certes, il a baissé son salaire, mais derrière, il y a des conditions. Et là, si le Real Madrid, à l'heure actuelle, commence déjà à fermer les portes et à dire que c'est mort, nos internationaux français ne joueront pas les JO, ça m'étonnerait qu'il y a quelque chose qui est mentionné sur le contrat d'Mbappé. Ça m'étonnerait. Sinon, le Real n'aurait pas communiqué à ce niveau. Ils n'auraient pas dit, ouais, non, ferme pas la porte, Mbappé pourra... Non. Là, ils ont dit clairement, les internationaux français, c'est mort pour les JO. Et faut comprendre, les gars, le 12 août, reprise du championnat, reprise de la Liga. Le mec va enchaîner Euro, va prendre une semaine de récup, même pas. Ensuite, va enchaîner les JO. Et tu sais même pas, peut-être que la France va aller loin dans la compétition. Donc ça se trouve, ça va aller jusqu'au bout. Et les gars, c'est pas un robot, le mec. C'est pas un robot. Et encore un autre truc qu'il faut prendre en parallèle. Ça veut dire que là, mettons que le Real Madrid dise oui à Kylian Mbappé. C'est pas le seul international français, les gars. Derrière, il y a Tchouaméni, il y a Kamavinga. Vous croyez que ces joueurs ne veulent pas jouer l'Euro? Quelle image ça va envoyer à ces joueurs? Le mec vient d'arriver et il va déjà avoir un passe-droit comme ça? Ça m'étonnerait que le Real Madrid mange de ce pain-là, les gars. Vraiment, ça m'étonnerait clairement que le Real mange de ce pain-là. Donc, honnêtement, moi, je trouve que le Real a raison. Tout simplement, a raison, les gars. On n'a pas banqué un joueur, je sais pas combien de millions, peut-être on l'a pas acheté, il est venu gratuitement, mais derrière le contrat et tout, vous savez, même si on vous dit on le paye 13 millions d'euros par saison, mais vous savez tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui en découle. Ça fait un gros billet, et peut-être nous on n'est pas au courant, mais moi je suis sûr et certain que voilà, il va quand même coûter au Real Madrid, d'accord? C'est pas pour qu'il vienne et que
Il s'entraîne tout seul pendant la prépa, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu suivre une prépa comme tout le monde. Ça veut dire dès le début, déjà, le mec doit être isolé, doit avoir une préparation tout seul, machin, comme s'il était blessé. Alors que non, c'est juste qu'il n'a pas été là parce qu'il était en compétition. Je suis désolé, hein, mais le Real en soi, je suis français, hein, mais moi j'ai voir après bon, je vais pas vous mentir, les JO je m'en fous un peu, je suis désolé, je m'en fous un peu, je préfère voilà regarder la Liga. Après voilà, chacun son choix, c'est mon choix personnel. Maintenant on a Mbappé qui est là, qui va venir et qui sera mis seul, qui doit se préparer tout seul, qui va avoir son préparateur tout seul, et tout ça, ça va créer quoi? Ça va créer un déséquilibre et un retard. Donc d'un côté, je comprends la position du Real, comme je peux comprendre aussi la position de Kylian Mbappé. Mais il va falloir faire un choix. Malheureusement, les JO sont tombés avec l'Euro, ça fait un ensemble, va falloir faire un choix. Tu pourras pas tout faire, frère. Tu pourras pas tout faire, c'est pas possible. T'as beau être Kylian Mbappé, un des meilleurs joueurs du monde, tu nous as encore éclaboussé hier en tapant Montpellier 6-2, en mettant un triplé de malade avec des buts de fou. Tu restes un humain. T'es pas un robot. Et un excès comme ça, on l'a vu avec qui? On l'a vu avec Pedri, qui a tout enchaîné. Hein? Il a tout enchaîné avec l'Espagne. Il a fait je sais pas combien de matchs avec le Barça, plus de 55 matchs, ou je sais plus, même plus de 60 matchs avec le Barça et l'Espagne à cheval. Regardez où il en est aujourd'hui, les gars. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu compares Pedri à Mbappé, les gars. C'est deux humains. L'excès sur un humain, forcément, ça casse au bout d'un moment. Là, Mbappé, il en a déjà 44 matchs. Même s'il a été mis de côté, même si de temps en temps, là, il le fait souffler un peu Luis Enrique, mais je suis désolé, c'est pas suffisant. 44 matchs. Ça veut dire là, si tu comptes les matchs ensuite qui restent, il doit rester une dizaine de jours dans la Ligue 1, une dizaine de journées, ça va faire 54 matchs, plus ensuite tu rajoutes l'Euro, ça fait je sais pas combien de matchs, plus après tu rajoutes les JO, ça fait quoi? En fait, Mbappé va arriver à quoi? 80 matchs à l'année? À la saison, je veux dire, saison plus internationale. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et vous voulez qu'il arrive frais et opérationnel au Real Madrid? C'est impossible. Je ne lui souhaite pas, j'espère qu'il arrivera frais et opérationnel. Mais si le Real Madrid décide de ne pas laisser Kylian Mbappé aller jouer les JO, moi je pense qu'ils ont raison. Et Didier Deschamps a été interviewé et ils lui ont demandé son avis et il le comprend aussi. Il a dit c'est normal, les joueurs ont beaucoup de matchs, beaucoup de choses à enchaîner et c'est compréhensible que le Real Madrid n'accepte pas. Thierry Henry lui-même, même s'il compte sur Kylian Mbappé, lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit que non, c'est pas possible, c'est très délicat. Même si on aimerait, on va essayer de faire le forcing, on va essayer de tout faire pour mettre le joueur dans les meilleures conditions. Mais après, c'est le club qui décide. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, le Real, ils s'en foutent un peu des JO en France. Ils voient leur intérêt. Ils voient le joueur sur qui ils ont investi pour qu'ils viennent frais en Liga, pour qu'ils suivent le cursus comme tout le monde et tout. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des JO? Clairement, les gars, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des JO? Pour eux, ok, c'est un truc qui se joue en France, c'est peut-être international. Il y aura peut-être l'Espagne, ou je sais pas, moi je dis des conneries, je sais même pas exactement comment ça va s'organiser ces JO, mais ils en ont rien à foutre. Pour eux, ils l'ont dit clairement, les internationaux n'iront pas et ils resteront avec le Real Madrid pour la prépa. Tout simplement. Donc voilà la famille, ça reste mon humble avis. Moi, je suis d'accord avec le Real Madrid, même si pourtant je suis français, mais j'accorde pas autant d'importance aux JO plus qu'à l'Euro. Pour moi, l'Euro, c'est supérieur aux JO, même si les JO, c'est les JO d'été, c'est quand même un grand événement. Il se joue en France, certes, mais je suis supporter du Real Madrid et personnellement, voilà, j'ai jamais été vraiment enflammé par les JO. Je préfère 1000 fois regarder un Euro ou une Coupe du Monde ou même une CAN, j'ai envie de dire. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, je comprends la position du Real Madrid comme je peux comprendre celle de Kylian Mbappé, mais au bout d'un moment, il va falloir peser le pour et le contre. Maintenant, comme j'ai dit, ils ne peuvent pas t'accorder un truc à toi et dire non aux autres alors qu'ils sont dans la même condition. Et comme je l'ai dit, si c'était stipulé dans le contrat, je vous jure que le Real Madrid n'aurait pas fermé la porte dès le début. C'est clair et net qu'ils auraient dit bon, il y aurait peut-être des chances, des opportunités parce que c'est mentionné. Voilà, c'est un compromis entre nous et Kylian Mbappé. Mais là, si le Real vient de fermer la porte à tous les internationaux français, c'est bien pour une raison, les gars. Clair et net. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.